السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا مفتح الأبواب يفتح لنا خير باب. On commence Inch'Allah par la dame qui est ici Inch'Allah à droite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 4. Il a 4 sorcelleries en total dans sa vie. Plus la tchab'a, il a déjà hérité de la tchab'a de la part de ses parents. Ils étaient déjà touchés, sa famille. Ils étaient déjà victimes aussi. Donc 4 sorcelleries plus la tchab'a, hérité. Dans sa vie, quand il était jeune, il a déjà mangé, bu de la sorcellerie. السحر المأكول والمشروب من أشد أنواع السحر. C'est parmi les sorcelleries les plus dangereuses, car la sorcellerie mangée, tchoukal, ça réagit immédiatement et ça détruit la personne facilement. Et avec le temps, si c'est resté longtemps dans la personne, elle n'a pas enlevé, ça devient comme un poison dans le corps et ça crée des maladies physiques, sinon des douleurs à vie d'estomac, mais des vraies douleurs. Même si l'on enlève la sorcellerie et tout après, mais les séquelles de la sihr al-ma'koul wal mashroub, ils laissent toujours des traces. Peu de gens qui après ne sentent rien du tout, mais la majorité ils gardent des douleurs corporelles, des maladies, des choses qui sortent dans leur peau. Il a 3 djinns mais âgés, 3 shayatin djinns en elle, vieux. Ça va le causer beaucoup de waswas, bien sûr des blocages dans sa vie. Ça c'est des gens âgés. Malgré, il n'y a personne qui a été épargné par Shaitan. Il a juré de détruire les fils d'Adam, et vraiment, il a commencé par nous, déjà depuis longtemps. Je ne connais pas un Marocain ou un Algérien ou un Tunisien que ses parents ils sont échappés de la sorcellerie.
Donc toute cette génération, ils ont la taba. C'est le même qui n'a rien du tout, il a la taba. Et déjà si vous avez ça, vous êtes bloqué par rapport aux autres gens. Vous aurez des blocages à 3000%. Donc c'est ça ce qu'est là cette dame. Donc je peux garantir d'enlever la sorcellerie. Ça veut dire l'âme de cette sorcellerie sera tuée, morte. D'enlever ces trois vieux shayatan djinn facilement, de les finir. Après, comme la dame elle est un peu âgée, eux, ils étaient envoyés pour le blocage, pour le waswas, bien sûr pour détruire sa santé. Donc les habitudes que les shayatans ont laissées en elle, trop de waswas parce que la majorité installe dans la tête. Si elle n'a pas compris qu'elle a été touchée par la sorcellerie djinn, sorcellerie mangée, tout ça, et qu'elle doit ne plus suivre les négativités dans sa tête, les waswas de shayatan, c'est très très bien. Sinon, il peut continuer toujours avec son propre qarin, le shaytan qu'on a dans notre poitrine. Shar al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas. S'il continue, il peut continuer avec ses waswas, malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus de djinns d'origine qui ont causé ce problème. Donc je garantis d'enlever la sorcellerie et les djinns, mais les maladies physiques qui ont causé le tchoukal, c'est dans la main d'Allah. Il peut disparaître toutes ces douleurs, mais aussi ça peut continuer, malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus rien. Donc la sorcellerie mangée et si la personne a vomi, c'est très bien. Mais s'il n'a pas vomi, oui, vous pouvez l'enlever cette sorcellerie à distance avec le Coran et salat à la Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Car chaque chose elle est vivante. La sorcellerie c'est une âme satanique vivante. Donc tu peux la tuer à distance par le Coran. Bien sûr, pas tout le monde qui peut faire ça. Donc un raqi expert professionnel, oui, il peut arriver. C'est là cette clé de travail à distance, bifadlillah. Ok? Vous n'êtes pas obligé de... Ce n'est pas comme tout le monde qui disent si ne vomit pas la sorcellerie manger, vous n'allez jamais guérir. Ça, non, ce n'est pas ça. C'est comme ça, c'est pas tout le monde qui vomit. C'est pas tout le monde, même s'ils essayent, c'est très difficile de vomir des fois. Si vous avez vomi, c'est très bien, ça va vous aider. Si vous n'avez pas vomi, ne vous inquiétez pas. Tout ça part avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça ce qu'est la cette dame. On passe à la dame à côté. Il a 5 sorcelleries en total. Il a aussi la tchaba, comme la dame. Donc elle aussi elle a hérité de sa famille la tchaba, la sorcellerie transmise. Ça peut aller jusqu'à 7 générations, la tchaba, la sorcellerie transmise. C'est une malédiction satanique. Ça peut aller jusqu'à 7 générations. Vos enfants, et ça peut continuer. C'est très très mauvais. Donc 5 sorcelleries plus la tchaba. Il a été jalousé dans sa vie. La personne qui a fait la sorcellerie contre cette femme, c'est par jalousie. Il a été jaloux de sa beauté, peut-être de comment il parle, de sa... Allahu A'lam, vous savez, quelqu'un il peut être jaloux de vous, de n'importe quelle chose. Donc il a été jalousé. Le but de la sorcellerie, c'était pour... car c'est... le genre de la sorcellerie qu'ils ont fait, c'est sihr nari. Sihr nari, c'est très très mauvais. Sihr nari, c'est... la majorité, ça cause des maladies physiques. Donc si la femme n'a pas de maladie physique, Allah subhanahu wa ta'ala l'a vraiment protégée. Car ce genre de sorcellerie, ça cause les maladies physiques. Sihr nari. Sihr nari, quand ils travaillent ce genre de la sorcellerie, et ils le mettent à côté de quelque chose qui a le feu, qui a la chaleur. Comme ils le mettent à côté d'une chaudière,
à côté d'un four, derrière le four, ils les enterrent dans les fours arabes. Vous voyez les vieux avec taine, la terre rouge, vous voyez avec la terre qui est ça. Quand ils construisent, les chayatines ou les voisins ou les sorciers peuvent jeter. Ça veut dire autant qu'il y a cette chaleur, cette sorcellerie, ça se réactive, ça prend de force. S'il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien. Quand cette chaudière, le four, il s'allume, cette femme tombe malade. Sihr nari, c'est très dangereux. Donc c'est ça ce qu'est la Saddam. Donc on passe pour le frère, pour l'homme qui est là, il est un peu assez âgé. Possible 70 ans, 65 ans, 75 ans. Donc l'homme ici, 2. Il a 2 sorcelleries, mais 2 sorcelleries très lourdes, fortes, l'équivalent de 7, 6, 8, 10 sorcelleries normales. Lui il a 2, mais sont trop lourdes. 3. Il a 3 djinns qui s'occupent de cette sorcellerie. Ifrit. Il a des ifrit, des shayatins très forts. Car il y a le djinn ici, il y a le shaitan ici, il y a le ifrit ici. Ok. Après il y a le roule. C'est ça les catégories de shayatins. Les ifrit sont plus puissants. Ils ont cette force. Donc 2 sorcelleries, 3 ifrit qui s'occupent de son cas. Lui, sa sorcellerie, on appelle ça, la sorcellerie qui a été faite contre lui, c'est le marsoud. On dit ça en arabe, sihr al-marsoud. C'est ça rentre dans la catégorie de sihr al-ma'i, la sorcellerie d'eau, tout ce qui est lié à l'eau. Il a été travaillé, ce genre de sorcellerie, les sorciers ils le font travailler quand il y a hayajan al-bahr, qu'est-ce qu'on dit? Quand la mer est très agitée, ok, ou quand un fleuve il est très agité, ou quand une rivière très agitée, ils font ce travail à côté de cette place. Et ça va le rendre pour lui, il va devenir... il peut être très calme et il peut être très coléreux pour causer la colère, pour le déséquilibrer. Tout le but de la sorcellerie aussi c'est blocage. Ok, donc ça c'est, vous n'allez pas s'échapper. Quand il y a n'importe quelle sorcellerie, vous allez avoir des blocages. Ok, après ça dépend du caractère de cette sorcellerie. Et ça aussi ce n'est pas bien, car les ifrit qui s'occupent, il y a 3 ifrit. 3 ifrit c'est l'équivalent de, on peut dire de, ça peut aller jusqu'à 40 djinns ou 60 djinns. Hein? Ça dépend de quel ifrit. Donc ça va causer beaucoup de colère, il va être déséquilibré, donc il va faire que des mauvaises choses, il va pas faire des biens. Dans son entourage, dans beaucoup de choses. Donc c'est ça ce qui est là, ça tombe. On passe à la sœur qui est à côté. 3. Il a 3 sorcelleries en total. Actuellement, il a 3 sorcelleries. Le nombre de djinns, il a 7 djinns. Shayatin qui s'occupe de votre sorcellerie, ma sœur. Quel genre de sorcellerie? Sihr talsamat. Sihr talsamat ou sihr talasim. Ça veut dire le genre de la sorcellerie qui a été travaillée contre vous, ma sœur, c'est sihr al-ma'qoud. En arabe on dit sihr al-ma'qoud, sihr talasim. Tout ce qui est
travailler et couser et enrôler et, dans des filets et tout ça. Ça c'est sihr al-ma'qoud, sihr al-talasim ou la sihr al-talsamat. Le but de la sorcellerie, bien sûr, blocage pour déséquilibre. Et ma soeur, pour que vous soyez مليوحة مرمية تاش واحد ما مديها فيك. Qu'est-ce qu'on dit en français? Pour que vous soyez jeté comme abandonné, personne ne s'occupe de vous. C'est ça le but de la sorcellerie qui a été faite contre vous. Parmi les sihr al-ma'qoud, il y a quelqu'un qui porte avec lui votre sorcellerie. Il y en a 3 sorcelleries. Parmi les 3 sorcelleries, il y en a une shaytana qui porte avec elle votre sorcellerie. Car on peut enterrer la sorcellerie, on peut les accrocher, on peut les jeter dans les fonds des abysses, dans les mers et tout ça. Et il peut quelqu'un le porte avec lui. Votre ennemi le porte toujours avec elle. Comme ça, il est sûr et certain qu'il ne va pas se perdre, il ne va pas se déchirer, lui il le porte toujours. Malédiction pour lui et aussi il est sûr et certain que votre sorcellerie n'est pas perdue. Donc c'est à vous de savoir qui a fait le mal contre vous, ma soeur. Essayez avant de dormir chaque soir de demander Ya Allah, toujours faites salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 100, 200, quand vous voulez. Et après, Ya Allah, montrez-moi qui m'a fait cette sorcellerie. Montrez-moi, Ya Allah, qui m'a fait cette sorcellerie. Ya Allah, montrez-moi qui m'a fait ce mal. Et après, vous continuez avec salat sur Sayyidina Muhammad et vous dormez. Essayez de la répéter chaque soir pendant une semaine, comme vous voulez. Si vous voyez plus que 3 fois les mêmes personnes dans vos rêves, sachez que ça vient de leur côté. Ne dites rien du tout, sinon ils vont rajouter. Si vous êtes quelqu'un qui a un peu de sagesse, soyez un peu politicien avec ces gens. Je sais, politicien, ça veut dire comme hypocrite, mais non, ce n'est pas hypocrite. Je vous dis, parce que si vous allez les affronter, ils vont rajouter. Mais si vous allez calmer leur feu, leur donner un cadeau, quelque chose, ils peuvent se calmer le feu que les a poussés à vous jalouser, à vous faire de la sorcellerie. Des fois, si vous avez un ennemi, vous leur donnez un cadeau, il se calme. Parce que le niveau de sa tête, il est très bas, donc essayez de le... Oui, mashallah, seulement pour éviter son mal. C'est parmi la sagesse, ce n'est pas hypocrisie, non. Donc c'est ça ce que vous avez, ma soeur. On passe à cette jeune fille ici. Il a 3 sorcelleries en total. Comme elle, 3 sorcelleries. 3 sorcelleries, 3 djinns qui s'occupent de sa sorcellerie. Trois sorcelleries, 3 shayatins. Il y en a un aussi amoureux de elle. Un shaytan amoureux de elle. Donc, il va toujours possible avoir beaucoup de rêves érotiques ou quelqu'un qui le touche. Il va le bloquer pour le mariage. Et il va se venger de elle s'il fait quelque chose que lui n'aime pas. Il a de la trace de sihr al-ma'koul ou al-mashroub. Dans son corps, il a de la trace de la sorcellerie manger et bu. Donc il doit voir, il a déjà mangé, il a déjà bu de la sorcellerie quelque part. Le genre de la sorcellerie qui a été faite pour elle, à part la sorcellerie manger et bu, c'est sihr nari. C'est parmi les sorcelleries aussi très dangereuses. Car ça peut causer des maladies physiques. Ça ressemble un peu à la dame ici. Il a aussi le sihr nari.
Le but de la sorcellerie, c'est les blocages, les maladies physiques, mais ce n'est pas elle qui a été visée. Donc cette jeune cette sœur, les chayatans qui ont fait la sorcellerie contre elle, c'est plutôt pour détruire sa propre famille, ses propres parents. C'est pour se venger de ses propres parents. Le fait de bloquer leur fille, de le rendre malade, donc il détruit le cœur des parents. Donc les sorciers proposent ce genre de sorcellerie. Quelqu'un il est venu pour faire pour les parents, le sorcier le demande est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle aime ils disent oui, ils ont une fille, ils l'aiment beaucoup et tout ça, il dit je vais commencer par la fille. Donc les parents, sûrement ils vont être touchés, mais un shaitan, il va détruire leur fille pour le faire souffrir. Donc c'est ce qu'elle a cette jeune ici. On passe aussi à un autre jeune frère, peut-être le même âge. On va voir ce qu'elle a. 2 plus la tchaba'a. Il a 2 sorcelleries en total et aussi il a déjà la tchaba'a. La sorcellerie transmet, donc ses parents ils sont touchés. Et lui il a déjà hérité une sorcellerie de ses parents. Plus donc c'est comme il a 3. 2 sorcelleries plus la tchaba'a, 3 sorcelleries. Et il a 2 shayatans djinns qui s'occupent de la tchaba'a et de ces 2 sorcelleries. Lui, toute sa famille sont touchés, ce frère. Donc ses frères, sœurs, ses parents sont touchés par la sorcellerie et les djinns. Pareil aussi, il ressemble à cette sœur. Quelqu'un il a fait pour se venger, détruire ses parents. Comme on a dit là, la tchaba'a déjà par sa famille. Et les 2 sorcelleries, le genre de la sorcellerie, on l'appelle ça en arabe sihr al-mantour. Sihr al-mantour, c'est n'importe quelle sorcellerie qui a été faite par poudre par terre, par des épices mollies, par n'importe quelle matière molle comme de la terre. Il a été soufflé par le sorcier avec ses sacrifices et tout ça. Et ce genre de sorcellerie, leurs ennemis, ils le jettent dans leur maison, dans les chambres et autour de leur maison, leur appartement. Ce genre, parmi les genres qu'elle a. Ils peuvent aussi être de la sorcellerie sihr al-mantour, des talismans, mais dedans il y en a toujours des poudres et de la terre. Ils peuvent utiliser les terres des morts, des cimetières. Ils le mettent à l'intérieur, ils le posent dans leur maison. La sorcellerie, ça vient de la famille proche. Donc vos parents, ils doivent voir qui a fait le mal contre eux. Il faut qu'ils soient discrets. Ils doivent relever la sorcellerie des djinns. Et possible, si vous avez des ennemis, quand il y a les ennemis de la famille proche, ça veut dire forte possibilité, ils vont refaire de la sorcellerie de temps en temps. Donc la personne ici, toutes les gens qui passent chez Ruqya France, après la diffusion de cette vidéo, ils doivent laisser 10 jours. Ce 10 jours, c'est mon travail, Inch'Allah, pour relever, avec la grâce d'Allah, la sorcellerie des djinns à distance, comme elle a été envoyée déjà à distance par les sorciers. Les sorciers, pour vous détruire, utilisent des paroles sataniques, des sacrifices, des pactes. Avec la grâce d'Allah, Ar-Raqi expert utilise le Coran, Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les paroles coraniques pour relever le mal à distance comme il a été envoyé à distance contre vous. Donc,
J'ai besoin de cette période de 10 jours, chaque jour, travail, Inch'Allah, jusqu'à finir les shayatins, la sorcellerie. Et après, vous devez laisser 40 jours après la diffusion de ma vidéo. Dans ces 40 jours, vous allez suivre les conseils que mon assistant va vous envoyer par email ou vous l'avez déjà eu. Suivre que ça, oubliez la sorcellerie, oubliez le djinn. Pour relever la côté psychologique et changer vos habitudes. Les habitudes que les shayatans ont laissées en lui, en vous, de ne pas sortir par exemple, de ne pas faire de la paresse, réveillez-vous. Soyez des gens déterminés, des gens d'Allah, revenez, la prière et salat. Vous pouvez s'en sortir facilement, mais si vous ne priez pas, si vous ne faites pas salat, si vous faites l'haram, si vous fumez, si vous buvez de la bière, si, je peux faire tout mon travail, mais Allah il peut garder cette épreuve sur vous, car vous êtes dans le haram. Donc parmi les conditions de se libérer, bien sûr, avec le travail d'un raqi et avec la grâce d'Allah tous, il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je regarde, qu'est-ce que je fais de haram? Je commence à éliminer. Pour que Allah il m'ouvre les portes. S'éloigner de chaque chose que Allah il n'aime pas et bien sûr continuer la prière. Se forcer à faire la prière. C'est très simple, facile. Ça va prendre 2 minutes, 3 minutes chaque prière, c'est rien du tout. Les gens restent dans le téléphone pendant des heures et des heures. Ils n'ont même pas pensé. Faites l'horloge et faites Dohr et vous allez voir. Vous allez même pas faire 5 minutes, même pas 3 minutes, c'est assez pour faire Salat Dohr. Donc, Inch'Allah, priez pour eux, qu'Allah il vous libère tous, il nous libère, Inch'Allah. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je vais essayer de faire une vidéo pour répondre à toutes les questions. Salam wa rahmatullah.